ta voix et ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix. Ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de ta voix, plus de ta volonté. Bénis ces messages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous prions d'être connectés partout où vous êtes et d'être concentrés pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la continuité de cette lettre de Jésus-Christ à cette église d'Asie Mineure. Nous avions parlé de la première église qui est l'église d'Éphèse. Nous avions parlé de la deuxième église qui est l'église de Smyrne. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième église qui est l'église de Pergame. D'abord, Pergame vient du grec Pergamos qui veut dire une tour élevée ou entièrement mariée. C'était une ville qui avait la deuxième plus grande bibliothèque du monde. Parce que la première était à Alexandrie et elle c'était la deuxième bibliothèque du monde. Donc l'église de Pergame s'était installée parmi des personnes, parmi des gens qui étaient très intelligents, qui étudiaient beaucoup. Sur le plan géographique, c'était une ville d'Asie Mineure. Et quand nous parlons d'Asie Mineure, actuellement c'est ce qu'on appelle Turquie. Aujourd'hui, c'est 99% une ville, un endroit qui a beaucoup de musulmans. C'était une ville d'Asie Mineure. Avant, d'abord, c'était les Colosses qui régnaient sur cette ville. Et ensuite, c'est les Grecs qui ont commencé à régner. Et les Grecs et les Romains ont chassé les Grecs. Et c'était les Romains qui ont commencé à régner sur cette ville. Maintenant, sur le plan historique de l'église, cette église commence à 324. Cette église a commencé à 324, l'église de Pergame. Nous avions parlé de la première église, l'église d'Éphèse. C'était une église, c'est l'église primitive où il y avait les apôtres, où il y avait Paul, il y avait Pierre, où il y avait Jean, il y avait les apôtres. Cette église était vraiment dans l'amour, mais cette église avait perdu son premier amour. Et ensuite, lorsque cette église a perdu le premier amour, Dieu a permis la persécution afin de réveiller l'église. Et c'est ça l'église, la deuxième église qui est l'église de Smyrne. C'était l'église qui était dans la persécution. C'était une église qui souffrait totalement. Ensuite, il vient la troisième église que nous allons parler aujourd'hui, c'est l'église de Pergame. Lorsque l'église était dans la persécution, cette persécution était provoquée premièrement par les empereurs romains et ensuite par les faux juifs qui les calomnient. Alors, un temps, on a changé l'empereur et il y a eu un autre empereur et cet empereur, on l'appelait Constantin. Constantin, il a commencé à avoir pitié des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils souffraient trop. Et il a fait comme s'il est devenu chrétien, il a fait comme s'il acceptait Christ afin de protéger les chrétiens. Et il a commencé à refuser la persécution des chrétiens. Et les chrétiens maintenant, au temps de Constantin, il n'y avait plus la souffrance. Pourquoi? Parce que Constantin, il a arrêté la persécution
il a arrêté la persécution des chrétiens. Il avait vraiment pitié des chrétiens et il a commencé à arrêter la persécution. Et il a fait que la religion devienne une religion mondiale. Il a répandu la religion dans le monde entier. C'est comme ça que le christianisme s'est répandu dans le monde entier. C'est à travers Constantin qui a arrêté la persécution des chrétiens et qui a favorisé les chrétiens. Il a soutenu les chrétiens. Mais en soutenant ces chrétiens, comme Constantin n'était pas vraiment chrétien, en lui il y avait l'idolâtrie, en lui il y avait la cupidité, en lui il y avait l'évangile de domination. Il a commencé maintenant à faire quoi? Il a commencé à idolâtrer le christianisme, c'est-à-dire des chrétiens idolâtres, des idolâtres chrétiens. Il a commencé à faire le mélange de l'idolâtrie et du christianisme. Pourquoi? Parce qu'il était d'accord avec les chrétiens, il était aussi d'accord avec sa culture d'idolâtrie. C'est comme ça que Constantin a commencé à idolâtrer le christianisme. C'est par là qu'on a commencé à voir des idoles dans l'église. C'est par là qu'on a commencé à voir des cultes cérémoniaux dans l'église. C'est par là qu'on a commencé à voir des fêtes qui étaient des fêtes païennes ont commencé à devenir des fêtes chrétiennes. Pourquoi? Parce que Constantin a changé cela, a changé le système de fêtes païennes ont commencé à devenir des fêtes chrétiennes à travers Constantin. Par exemple, la fête de Noël. La fête de Noël, c'était une fête qui existait avant. Mais quand vous lisez la Bible, les apôtres n'avaient pas fêté la fête de Noël. Dans l'église de Simeon, on ne fêtait pas la fête de Noël. Parce que la fête de Noël, c'était une fête où on adorait des dieux qu'on appelait des dieux saturnales. Alors, comme on adorait ces dieux, maintenant, quand Constantin a idolâtré le christianisme, on a commencé maintenant à adorer ces dieux au nom de Christ, alors que Christ n'est pas né le 25 décembre, Christ n'est pas né en hiver, Christ n'est pas né le 25 décembre. C'était les démons là saturnales qui étaient nés ce 25 décembre. On adorait ces démons. Alors on a changé de fêtes païennes, des fêtes des démons en des fêtes chrétiennes. On a aussi changé des cultes des démons, des cultes des esprits mauvais à des cultes chrétiens. Par exemple, des cultes avec des cérémonies, des cultes avec des statues. C'était des cultes qui étaient démoniaques. Mais quand Constantin, il a imposé l'évangile, le christianisme, il a commencé à changer le christianisme dans l'idolâtrie. Il a commencé à introduire dans l'église. Il a commencé à introduire les idoles dans l'église. Il a commencé à introduire des mauvaises choses dans l'église. C'est ça. C'est ce qui est arrivé à l'église de Pergame. C'est pourquoi nous les chrétiens, on ne suis pas obligé à fêter n'importe quelle fête. Nous avons des fêtes chrétiennes. Il y a des fêtes qui sont christianisées, mais qui sont des fêtes d'idolâtrie, qui sont des fêtes de petits dieux. C'est pourquoi tu ne dois pas fêter toutes les fêtes. Il y a des fêtes des chrétiennes, il y a des fêtes chrétiennes, il y a aussi des fêtes païennes. Il y a des fêtes païennes qui ont été transformées à des fêtes chrétiennes par les rois Constantin, comme la fête de Noël, comme la fête de Saint-Nicolas, comme beaucoup de fêtes là qui sont païennes. Et ce sont des fêtes des démons. On adorait des démons, on a transformé cela. On adorait des déesses, on l'a transformé par des personnages bibliques. On a commencé à mettre des noms des personnages bibliques. Alors derrière, ce sont des déesses qui sont derrière, mais devant, on met un personnage biblique pour juste aveugler les gens. Mais derrière, c'est la déesse qu'on adorait, mais devant, on met une personne biblique pour aveugler les gens. C'est ça. L'église de Pergame, c'était une église qui était dans l'idolâtrie. L'église de Pergame, c'était une église qui était dans l'évangile des cérémonies. C'était une église qui était dans des cultes de cérémonies, des cultes des statues. C'était une église
qui était sous la coupe de la politique parce que Constantin avait obligé aux dirigeants de l'église d'introduire les idoles dans l'église, et les dirigeants de l'église, comme ils avaient peur de Constantin, ils ont commencé à introduire les idoles dans l'église. Les apôtres n'avaient pas introduit les idoles dans l'église. Dans l'église de Smyrne, on n'introduisait pas les idoles dans l'église. Ça commençait au l'an 324 par le roi Constantin. On a commencé à voir des gens prier bizarrement, comme on priait dans le monde de sorcellerie, de prier avec les chaînettes, de prier avec les statues, de se prosterner devant les statues. Ça a commencé avec Constantin. Ça a commencé avec Constantin dans l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame, mes frères et sœurs. Donc, l'église de Pergame, c'était une église qui était sous la coupe de la politique. C'était une église qui était sous la coupe des rois. C'était une église qui était sous la coupe de l'empereur. Parce qu'on adorait l'empereur dans l'église de Pergame, on mettait des accents sur l'empereur, on adorait l'empereur. C'était une église qui était dans l'idolâtrie, sous la coupe de la politique. C'était une église qui écoutait trop la politique que le Saint-Esprit. Il n'écoutait pas Dieu, il n'écoutait pas le Saint-Esprit, il n'écoutait pas Jésus, mais c'était une église qui écoutait la politique. Maintenant, parlons sur le plan doctrinal, étudions ce passage ensemble. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 17. Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Jésus-Christ se présente comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants pour combattre les faux, pour combattre des doctrines qui sont fausses. La parole de Dieu est là aussi pour juger, pour combattre, pour corriger. Alors Christ se présente à l'église de Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, afin de combattre des fausses doctrines, afin de combattre l'idolâtrie, afin de combattre l'évangile d'impudicité, afin de combattre la doctrine de Balaam, afin de combattre la doctrine des Nicolaïtes, afin de combattre les idoles dans l'église, afin de corriger, de combattre les idoles dans l'église. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Quand Jésus-Christ regarde l'église de Pergame, il dit que l'église de Pergame, là où il demeure, c'est le trône de Satan. C'est là où il y a le Satan. L'église de Pergame était, là où l'église de Pergame était, c'était vraiment le trône de Satan. Pourquoi cela? Parce que dans l'église de Pergame, on adorait des idoles, on adorait des dieux Astarté, parce que dans l'église de Pergame, on adorait des dieux Astarté, parce que dans l'église de Pergame, on adorait des idoles, on adorait l'empereur, on adorait le dieu Astarté, on adorait beaucoup de choses. C'était une église qui était dans l'idolâtrie. C'était une église qui était dans l'idolâtrie totalement. Alors quand Christ regarde cette église, il dit que l'église de Pergame, c'était une église qui était totalement, c'était le trône de Satan. C'est comme le pays où il y a vraiment l'idolâtrie, où il y a vraiment la sorcellerie, où il y a vraiment l'occultisme. C'est ça l'église de Pergame. C'était une église qui avait introduit le trône de Satan dans l'église. Et quand Christ regarde cela, il regarde cette église, elle est vraiment dans le trône de Satan, où le diable domine, où le diable prend autorité. Ce n'était pas Christ qui dominait dans l'église de Pergame, ce n'était pas le Saint-Esprit qui dominait, ce n'était pas Dieu, mais celui qui dominait dans l'église de Pergame, c'était
le diable. Pourquoi? Parce que c'était une église qui était dans l'idolâtrie, c'était une église qui était dans la doctrine de Balaam, c'était une église qui était dans la doctrine des Nicolaïtes, c'était une église qui priait devant le statut, c'était une église qui priait, qui faisait des prières comme dans le monde occulte, comme dans le monde des ténèbres. Alors on a renversé cela, des cultes démoniaques ont commencé à devenir des cultes chrétiens alors que ça ne peut jamais se faire. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Mes frères et sœurs, ce temps-là, dans l'église primitive, il y avait un homme Antipas qui était dans l'église de Pergame et cet homme a été tué. Pourquoi? Parce que Antipas n'avait pas accepté de fléchir, de s'agenouiller devant les idoles, n'avait pas accepté, parce qu'Antipas n'avait pas accepté d'adorer l'empereur. Mes frères et sœurs, même si tout le monde peut s'agenouiller devant les idoles, il y a toujours le reste de Dieu qui a refusé de s'agenouiller et on l'a tué. Quel privilège de mourir parce que tu as refusé de s'agenouiller devant les idoles. Quel privilège de mourir parce que tu as accepté et tu as refusé de s'agenouiller devant les idoles. Tu as refusé d'être devant les idoles. Quel privilège! Et Antipas, il n'a pas accepté de s'agenouiller devant les idoles. Il n'a pas accepté d'adorer l'empereur. Il n'a pas accepté. Mes frères et sœurs, c'est comme Meshach, Sadak, Abednego. Ils ont aussi refusé et on l'a jeté dans le feu. Mieux vaut qu'on te jette dans le feu, mais tu refuses de s'agenouiller devant les idoles. Tu refuses de s'agenouiller devant les statues. Et Antipas, il a refusé et puis on l'a tué. Mieux vaut mourir que de s'agenouiller devant l'idole. Mieux vaut de perdre tout, mais de ne pas s'agenouiller devant l'idole. Donc ça veut nous enseigner quoi? Malgré il y avait la politique, malgré il y avait l'idolâtrie dans l'église, il y avait toujours le reste de Dieu. Il y a toujours le reste de Dieu qui vont dire non à l'idolâtrie. Il y a toujours le reste de Dieu qui vont dire non à la magie, qui vont dire non au monde occulte, qui vont dire non à l'évangile idolâtre, qui vont dire non aux statues et ils vont casser les statues. Et Antipas a refusé. Il a refusé parce que Dieu est jaloux. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses te prosterner devant les idoles. Et Antipas n'a pas refusé l'influence de l'église de Pergame. Même si tout le monde était dans l'idolâtrie, mais Antipas n'était pas dans l'idolâtrie. Il y a toujours le reste de Dieu. Il y a toujours le reste de Dieu. Et ma prière, c'est que tu deviens le reste de Dieu. Si tout le monde peut s'agenouiller devant l'argent, peut s'agenouiller devant les idoles, peut s'agenouiller devant le monde, mais que toi, tu sois debout. Les rois te parlent. Tu les écoutes, mais tu ne s'agenouilles pas devant lui. Et Antipas a refusé de s'agenouiller. N'acceptez pas de s'agenouiller devant un homme. N'acceptez pas d'adorer un homme. N'acceptez pas d'adorer les idoles. N'acceptez pas de se prosterner devant les statues. Comment tu peux créer les statues et toi tu te prosternes devant ces statues? Mon témoin fidèle, Antipas, lui, il était fidèle. Reste fidèle à Dieu malgré la pourriture. Reste fidèle à Dieu malgré qu'il n'y a pas de vrais chrétiens. Reste fidèle à Dieu malgré qu'il y a des chrétiens idolâtres. Reste fidèle à Dieu parce que Antipas était resté fidèle à Dieu malgré que tout le monde était dans l'évangile idolâtrie. Pourquoi? Parce que le roi Constantin avait imposé cet évangile et quand il a imposé, beaucoup de gens ont tombé dans l'idolâtrie. Et même Antipas était dans l'église, la première église primitive. Et quand Antipas était dans cette église primitive, dans l'église de Pergame,
dans la cité de Pergame, tout le monde adorait l'empereur. Antipas était debout. Sois fidèle à Dieu, malgré que tout le monde n'est pas fidèle, mais toi, sois fidèle comme Antipas. Et je prie que Dieu puisse engendrer des Antipas dans cette génération qui vont dire non à l'idolâtrie, qui vont dire non à l'influence du monde, qui vont dire non au déroulement du monde, qui vont dire non au péché, qui vont dire non à l'impudicité, qui vont dire non à l'idolâtrie, qui vont dire non, qui ne vont pas voler, qui ne sera pas dans les péchés, qui vont dire non au péché et qui vont dire oui au Saint-Esprit, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. L'église de Pergame, c'est là où Satan a sa demeure. Satan, il est très à l'aise dans cette église. Satan, il est très à l'aise. Satan, il n'est pas dérangé dans cette église. C'est pourquoi il y a des sorciers qui viennent, ils ne sont pas dérangés. Des occultismes, ils ne sont pas dérangés. Pourquoi? Parce que Satan, là-bas, il est très à l'aise dans cette église. Comment vous êtes dans une église? Les sorciers sont très à l'aise. Les occultismes sont très à l'aise. Les gens qui pratiquent la magie sont très à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est la demeure de Satan. Parce que c'est là où le diable se sent vraiment à l'aise. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livresse à l'impudicité. L'église de Pergame était attachée à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, un jour Israël allait vers Canaan. Et quand Israël allait vers Canaan, Israël il est arrivé à un endroit qu'on appelle Moab. Et quand Israël est arrivé dans cet endroit qu'on appelle Moab, Israël avait une grande victoire. Et quand il avait une grande victoire, le roi de Moab, qu'on appelait Balak, il a commencé à avoir peur des Israélites. Alors comme il a commencé à avoir peur de la victoire des Israélites, et qu'est-ce que le roi Balak a pensé? Le roi Balak a envoyé des gens pour aller chercher le prophète Balaam. Et quand ils sont arrivés pour prendre le prophète Balaam, le roi Balak a payé au prophète Balaam afin qu'il donne des fausses prophéties de maudire les Israélites. Et le prophète Balaam, c'était un prophète de l'argent. C'était un prophète de l'argent. Comme le roi Balak lui a donné de l'argent, il a accepté la proposition du roi et il voulait maudire le peuple israélite. Lorsqu'il voulait maudire le peuple israélite, Dieu lui a interdit, parce que le peuple israélite était dans la volonté de Dieu, Dieu lui a interdit de maudire le peuple israélite. Et il a insisté. Et au lieu de maudire, il a commencé à bénir le peuple israélite. Au lieu de le maudire, il a commencé à bénir le peuple israélite. Et quand le roi, quand il le bénissait, le roi Balak n'était pas content. Il a commencé à insister afin que le prophète Balaam, le prophète de l'argent, puisse encore le maudire. Alors il n'arrivait pas à le maudire. Mais comme on lui ajoutait de l'argent, lui aussi il voulait faire tout pour le maudire, mais il n'y avait pas moyen de le maudire parce qu'ils étaient dans la couverture de Dieu. Alors comme ils ont fait tout pour maudire le peuple d'Israël, ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur la couverture de Dieu et Dieu interdisait à Balaam de maudire le peuple d'Israélite. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors Balaam, le prophète Balaam, comme il connaissait la parole de Dieu, d'abord c'était un vrai serviteur de Dieu, c'était un vrai prophète de Dieu, mais qui est tombé dans la cupidité. Il est devenu le prophète de l'argent. Alors il connaissait la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a proposé au roi de Moab, Balak? Il a proposé quoi? Tu sais, on ne peut jamais vaincre ces gens. Alors pour vaincre ces gens, on doit prendre des viandes sacrifiées aux idoles. On va jeter cela sur le peuple israélite
ils seront livrés à l'idolâtrie et seront livrés à l'impudicité. Et dès qu'ils sont livrés à l'impudicité, la couverture sera, il n'aura plus la couverture. L'église ne s'affaiblit pas parce qu'il y a des oppositions comme Balaam et Balak, mais l'église s'affaiblit, c'est lorsque il y a l'idolâtrie, c'est lorsque il y a l'impudicité. Alors lorsqu'il n'y avait pas l'impudicité sur le peuple israélite, lorsqu'il n'y avait pas l'idolâtrie, l'église était dans la couverture, était protégée. Mais quand Balaam a donné cette idée au roi Balak, ils ont commencé à jeter des viandes d'idolâtrie, et ils ont commencé à envoyer des femmes pour que les Israélites soient dans l'impudicité. Et quand les Israélites se sont livrés à l'idolâtrie, et quand les Israélites se sont livrés à l'impudicité, la couverture de Dieu est sortie et on a commencé à vaincre le peuple, les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé à l'idolâtrie, parce qu'ils ont cédé à l'impudicité que Balaam a proposé au roi Balak en livrant, en les donnant les femmes, en les enseignant l'impudicité et en les donnant des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'est-ce que la doctrine de Balaam? Premièrement, la doctrine de Balaam, c'est servir Dieu pour l'argent. Balaam, c'était un serviteur, il servait Dieu pour de l'argent. Il était prêt à faire tout pour de l'argent. Il voulait maudire le peuple israélite, mais Dieu refusait, mais à cause de l'argent, il insistait. C'est quand quelqu'un sert Dieu, ce qu'il voit en servant Dieu, c'est seulement l'argent. C'est quand quelqu'un sert Dieu, lui, sa motivation, ce n'est pas l'argent. Je ne suis pas contre l'argent, mais si l'argent est ta seule motivation pour servir Dieu, tu es dans la doctrine de Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam servait Dieu pour de l'argent. Parce que Balaam servait Dieu pour de l'argent. Quelqu'un, il chante pour de l'argent, il prêche pour avoir de l'argent, il fait tout pour avoir de l'argent, il prophétise pour avoir de l'argent, il construit l'église, pas pour sauver des âmes, pas parce qu'il a les fardeaux des âmes, mais parce qu'il a les fardeaux d'avoir de l'argent, parce qu'il a les fardeaux de nourrir sa famille. On ne sert pas Dieu pour l'argent, on ne sert pas Dieu pour l'argent. Si ta seule motivation c'est l'argent, tu seras perdu. Et regardez comment Balaam est mort. Balaam est mort vraiment. C'était incroyable. Pourquoi? La cupidité n'amène rien. La doctrine de Balaam, c'est la doctrine de la cupidité. C'est la doctrine de l'amour de l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Mais le problème, c'est l'amour de l'argent. Oui, 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 oui. Si tu aimes trop l'argent plus que Dieu, tu seras perdu. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu seras perdu. C'est comme ça, Balaam. Balaam ne voulait pas faire la volonté de Dieu à cause de l'argent. Comme si Dieu l'empêchait de trouver de l'argent. Comme si Dieu l'empêchait de trouver de l'argent. Quelqu'un qui prêche, c'est malin, on peut lui donner l'argent. Quelqu'un, il va chanter, c'est malin, on doit donner l'argent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la doctrine de Balaam. Vous servez Dieu pour de l'argent ou bien vous servez Dieu pour la gloire de Dieu. On sert Dieu pour sauver des âmes. Notre motivation d'abord, c'est pour que les vies soient bouleversées. Ce n'est pas l'argent. Alors Balaam, il servait Dieu pour de l'argent. La doctrine de Balaam, c'est aussi quoi? C'est la doctrine qui enseignait au peuple l'idolâtrie. Qui enseignait aux Israélites l'idolâtrie. C'est la doctrine d'idolâtrie. C'est la doctrine de prier des faux dieux. C'est la doctrine de se prosterner sur des faux dieux. De se prosterner sur des idoles. De se prosterner sur les statues. Le problème, ce n'est pas... Le problème aussi derrière les idoles. Il y a des démons qui sont derrière chaque idole. C'est pourquoi il faut casser les idoles. C'est pourquoi il faut casser les statues. Parce que derrière chaque statue, derrière chaque idole, il y a des démons qui sont derrière chaque idole. Alors la doctrine de Balaam, il enseignait l'idolâtrie. Alors que lorsque le peuple israélite, ils ont accepté l'idolâtrie, des viandes sacrifiées aux idoles, il y a eu des démons qui sont entrés parmi eux et la couverture de Dieu est partie. Mes frères et sœurs, toute église qui enseigne l'idolâtrie, toute église qui enseigne une doctrine d'idolâtrie, qui sont cachées, qui adorent des personnes, qui adorent des idoles, cette église est dans la doctrine de Balaam. Et cette église est perdue.
Cette église est perdue. Alors la doctrine de Balaam, c'est une doctrine d'idolâtrie, d'enseigner l'idolâtrie, d'être dans l'idolâtrie. C'était une doctrine qui était dans l'idolâtrie. Mes frères et sœurs, est-ce que tu es dans l'idolâtrie? La première dimension de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est prier sur les statues, c'est prier les idoles, c'est prier des faux dieux, c'est avoir quelque chose dans ta maison et commencer à se prosterner. Tu pries devant des statues, tu pries le matin, tu pries le soir, devant quelques statues, devant des statues, il priait devant ces statues. Il faut casser ces histoires. Comment tu peux créer quelque chose comme ça? Et toi, un homme, tu pries sur ces choses. Alors en toi, si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la capacité de dominer ces choses. Mais toi, tu vas prier sur quelque chose que toi-même tu as fabriqué. C'est pourquoi arrêter d'être dans l'idolâtrie. C'est être dans la doctrine de Balaam et qui blesse le cœur de Dieu. C'est être dans la doctrine de Balaam. Arrêtez de prier des déesses. Arrêtez de prier des idoles. Arrêtez de prier sur des statues. Arrêtez de prier avec des choses. Arrêtez de prier. Arrêtez de faire des cultes d'idolâtrie. Des cultes avec des cérémonies. Vous êtes dans l'église comme si vous n'êtes pas dans l'église. Vous êtes dans l'église comme si vous êtes dans un monde occulte. Arrêtez des cérémonies. Les apôtres n'étaient pas dans l'idolâtrie. Les apôtres n'étaient pas dans l'idolâtrie, les apôtres Paul, Jean, Pierre n'étaient pas dans l'idolâtrie, mais cela a commencé à la troisième église qui est l'église de Pergame. À travers le roi Constantin, il a introduit la doctrine de Balaam et cette église est attachée à la doctrine de Balaam qui est la doctrine d'idolâtrie. Aussi, la doctrine de Balaam, c'est la doctrine qui enseigne l'impudicité. Ils ont commencé à enseigner au peuple israélite l'impudicité. Ils les envoyaient des femmes pour que les Israélites tombent dans l'impudicité. Mes frères et sœurs, où vous êtes dans une église où on te fait comprendre qu'être dans l'impudicité, ce n'est pas grave. Alors que l'impudicité, c'est ce qui a fait que les Israélites, ils étaient dans les problèmes avec Dieu. Et beaucoup d'Israélites, Dieu a envoyé la mort sur le peuple israélite à cause de l'impudicité. Mes frères et sœurs, quittez dans l'impudicité. Parce que l'impudicité amène la mort éternelle. Parce que l'impudicité amène la mort éternelle. Parce que l'impudicité, c'est va te détacher de Dieu. Parce que l'impudicité a plusieurs conséquences. L'impudicité enlève la couverture de Dieu. Quand les Israélites étaient dans l'impudicité, la couverture de Dieu était enlevée. La couverture de Dieu était enlevée. Et les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais il y a des doctrines qu'on enseigne l'impudicité. Il y a des doctrines qu'on tolère l'impudicité. Ça, c'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est laisser les impudiques des années dans l'église sans rien faire. La doctrine de Balaam, c'est trouver normal l'impudicité. C'est ça la doctrine de Balaam. Attention avec l'impudicité. La Bible dit fuyez l'impudicité. Surtout le péché, on ne dit pas de fuir, mais l'impudicité, fuyez. Pourquoi on nous dit de fuir l'impudicité? On ne nous dit pas de fuir le feu, on ne nous dit pas de fuir la pluie, mais on nous dit de fuir l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité, c'est plus que le feu. L'impudicité, c'est plus que la pluie. Parce que l'impudicité, c'est plus que... Quand quelqu'un a le feu dans sa maison, il va quitter très vite, il va fuir. Mais l'impudicité est plus que ce fait, parce que l'impudicité coupe la relation, coupe la communion avec Dieu, parce que l'impudicité fera que l'homme finisse dans le feu éternel. Finisse dans le feu éternel. Comment tu peux finir dans le feu éternel? À cause d'un homme qui va détruire ta vie sur la terre et qui va détruire ton éternité et te finira en enfer. Comment détruire ta vie à cause d'un homme qui vient te tromper, qui va arrêter ta destinée ici sur la terre? Regardez si Joseph avait accepté la femme de Potiphar
tout allait être annihilé. Il y a des femmes, il y a des hommes qui prennent le destiné des autres personnes. Attention avec l'impudicité. Ça va perturber ta vie ici sur la terre et au ciel. Tu finis en enfer. Pourquoi? À cause d'un homme. Parce que à cause d'un plaisir de quelques minutes, il faut raisonner quand même. Tu finis en enfer à cause d'une fille pour un plaisir de quelques minutes. Tu vends ta destinée avec une fille. Tu vends ta destinée avec un garçon. Et puis, en plus de cela, tu finis encore en enfer, dans le feu éternel, à cause de l'impudicité. Il faut raisonner, mes frères et sœurs. Soyez loin de l'impudicité. Et dans ce monde, si tu n'es pas dans l'impudicité, en Swahili, on te dit que tu es marim. Tu es marim. Mieux vaut être marim devant. Mieux vaut être marim devant les hommes, mais être prudent devant Dieu. Mieux vaut que tout le monde dise que tu es marim, comme on parle en Swahili. C'est-à-dire que tu ne sais rien, tu ne fais rien. Mais devant Dieu, tu as plus de valeur. Et les Israélites, lorsqu'ils se sont livrés à la doctrine de Balaam, ils ont tombé dans l'impudicité. La couverture de Dieu est partie. Et Balaam a vaincu le peuple d'Israël. Si tu es dans l'impudicité, le diable va te vaincre. Si tu es dans l'impudicité, ta destinée, tu seras loin de ta destinée. Si tu es dans l'impudicité, tu ne vas jamais hériter le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront jamais le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront jamais le royaume des cieux. Comment tu peux rater la nouvelle Jérusalem céleste? Comment tu peux rater la terre millénaire à cause de l'impudicité, à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause d'un plaisir de quelques minutes? Tu rates tout à cause de ce plaisir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quittez dans l'impudicité. Arrêtez d'être dans l'impudicité. Parce que ça a des conséquences physiques, ça a des conséquences spirituelles, ça a des conséquences matérielles. Alors, mes frères et sœurs, si tu veux réussir ta vie ici sur la terre, quitte dans l'impudicité. Si tu veux entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste, quitte dans l'impudicité, parce que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, et vous serez victorieux, et vous aurez la couronne de vie. Ne restez pas dans l'impudicité, restez dans l'impudicité, restez dans l'impudicité, tolérez l'impudicité. C'est la doctrine de Balaam. C'est la doctrine de Balaam. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. À la doctrine des Nicolaïtes. Voici les choses à connaître sur la doctrine des Nicolaïtes. En grec, Nico. Nico veut dire vainqueur. Et Laos veut dire peuple. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui dominaient le peuple dans l'église, mais spirituellement. Il y avait des gens qui dominaient le peuple dans l'église, mais spirituellement. C'était une scénerie du clergé au-dessus du peuple. C'était une scénerie de clergé au-dessus des laïcs. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient vraiment trop spéciaux. Dans la doctrine de Nicolaïte, il y a des gens qui dominent sur le peuple, qui étaient très spéciaux. C'est eux qui entraient dans la présence de Dieu. C'est eux qui lisaient la Bible. C'est eux qui priaient pour les autres. C'est ça la doctrine de Nicolaïte. Ce sont des gens qui dominent le peuple. Mais spirituellement. Mais spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a le clergé et il y a les laïcs. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas les clergés et les laïcs. Il n'y a pas les clergés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui dominent d'autres personnes. Il n'y a pas des gens qui sont appelés à entrer dans la présence de Dieu et il y a les autres qui ne sont pas entrés, qui ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, oui c'est vrai, mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas correct. Où il y a des gens vraiment, ce sont eux qui prient pour eux. Et quand cette doctrine a continué, il y avait des gens qui priaient pour les autres, qui lisaient la Bible pour les autres, qui prêchaient pour les autres. Ça, c'est la doctrine. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Les autres dominent sur les autres. Les autres dominent sur les autres. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Il n'y a pas les clergés, les laïcs. Nous tous,
nous sommes les clercs. Nous tous, nous sommes sacrificataires à cause de ce que Christ a fait. Donc tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu, tout le monde peut lire la Bible et comprendre la Bible, tout le monde peut prier et Dieu l'écoute. Mais dans la doctrine de Nicolaïsme, il y a des personnes qui dominent d'autres chrétiens, il y a d'autres personnes qui entrent dans la présence de Dieu et on dit vous non, vous non, vous on va commencer à prier pour vous, on va commencer à lire la parole de Dieu pour vous, on va commencer à se sanctifier pour vous. Vous ne vous sanctifiez pas, sinon on va commencer à se sanctifier. Tout le monde doit vivre dans la sainteté parce que Christ, lorsqu'il revient, il va enlever ceux qui sont dans la sainteté. Alors ce n'est pas seulement les dirigeants, ce n'est pas seulement les dirigeants qui doivent vivre dans la sainteté, mais c'est tout le monde qui est appelé à vivre dans la sainteté, à vivre la présence de Dieu. C'est tout le monde qui est appelé à vivre la présence de Dieu. Alors l'église de Pergame était dans la doctrine de Nicolaïsme, c'était une doctrine. D'autres personnes régnaient sur d'autres personnes entraient dans la présence de Dieu, d'autres personnes n'entraient pas dans la présence de Dieu. C'était l'évangile de domination, l'évangile des clergés et des laïcs. Il n'y a pas de clergés et de laïcs. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs sauvés par la grâce de Dieu. Tu peux vivre la présence de Dieu, tu peux entrer dans une autre dimension, tu peux entrer dans une autre dimension avec Dieu. Tu peux écouter Dieu. Tu peux aussi écouter Dieu. Dieu peut aussi te parler sur ta vie. Dieu peut aussi te révéler d'une autre manière. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. La solution à cette église, c'est la repentance. La repentance à une église d'idolâtrie, la repentance à une église d'impudicité, c'est casser les idoles, c'est arrêter l'impudicité, c'est arrêter la domination de l'église. C'est ça la repentance. Repentez-vous, c'est ça. Les églises idolâtres, repentez-vous, cassez les idoles et vivez dans la sainteté. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne